Le jeune homme, sans raison apparente, a sauté du 18e étage. Il a commencé à fouler violemment la voiture de luxe du patron. Mais le patron, vu la scène, n'ose pas intervenir. Craignant d'être repéré, il cherche à sauver sa peau. Tout cela s'est passé juste hier. Le jeune homme, comme d'habitude, a travaillé tard dans la nuit. Mais soudain, il a ressenti une douleur insupportable à la tête. La seconde suivante, une lumière dorée a traversé ses yeux. En entendant d'autres jeunes parler de leur renaissance, il a cru que son esprit était en train de lâcher. Il a alors décidé de demander au patron la permission de partir se reposer à la maison. Non seulement il s'est fait rabrouer violemment par le patron, mais en plus, il a dû nettoyer le local avant de partir. Mais après que le patron soit parti, en une seconde, le jeune homme s'est évanoui. Quand il rouvrit les yeux, il se retrouva à l'hôpital. Cependant, il n'eut pas le temps de réfléchir longtemps. Il reçut un appel de son voisin. En entendant que le patron avait passé la nuit chez lui, il se précipita chez lui sans hésiter. Il a effectivement vu le patron fuir en panique, et a vu sa fiancée continuer à mentir. Le jeune homme, furieux, a couru sur le balcon, et est descendu du ciel. Il a violemment frappé la voiture de luxe du patron. Effrayé, le patron a appuyé sur l'accélérateur et l'a projeté loin. Avant de partir, il a annoncé que le jeune homme était licencié à vie. Jamais réembauché. Même la fiancée, voyant son état pitoyable, a froidement proposé de rompre. En une seule journée, il a encaissé tellement de coups. Le jeune homme, découragé, monte sur le toit pour mettre fin à ses jours. Mais il ne s'attendait pas à y rencontrer une fille du groupe également prête à se tuer. À ce moment-là, le jeune homme active ses capacités. Il apprend alors que cette femme a récemment perdu son père. Mais ses proches sont tous avides de s'emparer du groupe. Se retrouvant seul et sans aide, il se sent un peu désespéré, voyant qu'il partage la même souffrance. Le jeune homme se précipite pour te prendre dans ses bras. C'est alors qu'il tombe dans leur piège. Qui es-tu? Ça pourrait être une opportunité. Je suis ton employé. Tous les jours, je fais des heures sup, me fais engueuler par les clients, et mes supérieurs me critiquent et m'ennuient. Je me fais engueuler jusqu'à avoir des tumeurs au cerveau. J'entends même des voix. Les escrocs ont forcément été envoyés par eux. Avant, je voulais en finir comme toi. Mais notre mort, à part faire souffrir nos proches, n'apporte aucun avantage. Plutôt que de regarder le groupe exhiber ses mains, il vaut mieux que nous nous battons jusqu'à la mort dans cette pagaille. Faisons-les couler tous ensemble. Pourquoi te faire confiance? Parce que je suis aussi gravement malade que toi. Je travaille dans ta société depuis 8 ans. Les clients sont aussi classés en A, B, C, D. Nous sommes aussi divisés en différentes catégories. Celui qui a de bonnes relations avec la direction peut obtenir des utilisateurs de niveau A. Xiaogang ne compte pas sur ses efforts, mais sur ses relations. Personne ne déteste ce bazar plus que moi. Tant qu'on me donne du pouvoir, j'ai plein de moyens pour m'occuper d'eux. Tu es vraiment comme moi. Regarde, voici l'assurance accident que je viens d'acheter aujourd'hui. Le même toit, au même moment. Nous sommes tous deux poussés à sauter du bâtiment. Tu ne trouves pas que c'est un destin? Papa. Est-ce vraiment le destin? 500 regards dans une vie antérieure. Pour n'obtenir qu'un passage à côté dans cette vie. Plus le temps d'hésiter. Veux-tu miser sur cette destinée qui nous unit? Comment veux-tu miser? Dans quelques jours, ce sera la fête annuelle de l'entreprise. À cette occasion, je vais dévoiler leur masque hypocrite avec mes frères licenciés. Et tu n'as qu'à me donner une réponse. Kozio, il est quelle heure? Pourquoi tu n'es pas encore arrivé? Je ne t'ai pas demandé si tu avais été licencié. Je viens chercher ma compensation. J'ai travaillé 8 ans. Selon le contrat, tu dois me payer 9 mois de salaire en indemnité. Tu n'as pas atteint tes objectifs pendant 3 mois d'affilée. Et tu as encore le culot de venir demander une compensation. Selon le contrat, je peux te licencier à tout moment. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? C'est cet enfoiré. L'autre jour, j'ai fait des heures sup jusqu'à tomber malade et finir à l'hôpital. Cet enfoiré, en tant que chef, il m'a trompé en pleine nuit pendant que j'étais hospitalisé. Je suis allé arrêter les gens en étant malade. Sale traître.
J'ai fini avec une commotion cérébrale à cause d'un coup. Et eux veulent encore me renvoyer. Dites-moi juste. Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que j'ai fauté? Tu n'as aucune honte, Xunyo. Moi, j'en ai. Putain, comment peux-tu prononcer des choses aussi honteuses? Putain de merde. Comment oses-tu? Putain. Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Je te préviens. Zhang Yinde, à l'avenir, ne me parle plus comme ça. Putain, je te déteste, espèce de chien. Tu veux te rebeller? Non. Non. Lion, je te dis. Tu as frappé ton supérieur. Tu es renvoyé maintenant. Tu ne toucheras pas un centime. Et tu devras payer mes frais médicaux. Viens, tends la tête. Je te dédommagerai un peu plus. Chien fou, tu es vraiment un chien fou. Fais-le sortir. Zhang Mingde, je te le dis. Un jour, je te ferai t'agenouiller pour reconnaître tes torts. Salaud, lâche-moi, lâche-moi. Tu es viré. Alors, as-tu trouvé un nouveau travail? PDG de Tianshu Assurance. Un salaire annuel de 10 millions suffit pour ce poste. Enfin, ce jour est arrivé. Dans 2 jours, lors de l'assemblée annuelle, je révoquerai le PDG actuel, et te nommerai à sa place. Tu es sûr de pouvoir les maîtriser. Avec moi seul. C'est un peu difficile, et tu te permets de parler bravement. Ne t'énerve pas encore. Et, attends, je vais d'abord te présenter à quelques personnes. Xiao Liu, c'est le directeur Shu. Bienvenue chez vous, propriétaire. Garde, c'est ça que tu appelles des talents. Tu ne comprends pas ça, hein? Les maîtres sont dans la population. Xiao Liu tourne vers De Ling. Ça va bientôt finir. Même si je suis un gamin, je n'ai pas peur de franchir la porte. Et je ne vais pas demander ce que je faisais avant. Zhang Jie a été champion national de Kung Fu 3 fois de suite. Puis il a été suspendu à vie après avoir été dénoncé pour des matchs truqués. Après la suspension, il est devenu agent de sécurité senior chez Tianshu Insurance. Il a aussi été tué pour avoir battu son supérieur. Putain de merde. Ce n'est qu'un salaud qui harcelait ta subordonnée, quoi. Et il a osé me poursuivre jusque-là. Frère Shulao. Ça fait longtemps. Ah. Comment ça, tu es aussi leur chien? Moi, je ne fais pas ça. Sale frère de merde. Même si mon salaire est faible. Mais tu es travailleur. Je vais en parler à notre manager. Tant que je suis là, personne n'osera te chercher des ennuis. Je ne viens pas me réfugier chez toi. Je trouve juste que tu es sous-estimé ici. Je veux te proposer un nouveau travail. Quel genre de travail? Mon garde du corps personnel. Un salaire annuel d'1 million. Un salaire annuel d'1 million. Combien as-tu gagné à la loterie? Le succès ne repose pas sur des raccourcis. Faisons connaissance avec Shuze, le maître de cérémonie en chef de Tianshu Group. C'est comme ça que je peux maintenant affronter un défi difficile. Mais je pourrais y perdre la vie. Veux-tu m'accompagner? Xiao Xu, tu respectes ton frère. Moi, en tant que frère, je ne te laisserai jamais être déçu. Je pose mes mots ici aujourd'hui. Même si je meurs, tu ne pourras pas mourir avec moi. Frère, comment croire ce que tu dis? Xiao Liu, conduis, prochaine station. Allez, allez, allez.
Ah. Mesdames et messieurs, vous êtes tous des talents uniques en leur genre. Je connais vos capacités. Je comprends encore mieux les injustices que vous avez subies. Aujourd'hui, reprenons de nos propres mains tout ce que nous avons perdu. Reprenons. C'est un honneur pour moi d'être l'animateur de cette conférence annuelle, merci. Comment va le vieux Wang? Il a déjà piraté le système en arrière-plan. Selon le déroulement de la conférence, Zhang Ming va commencer par un grand discours, puis il attribuera les mérites au responsable principal, Lu Minggao. Ensuite, il y aura la tombola. Enfin, le directeur Lin fera le discours de clôture. Lu Minggao fera sa demande en mariage sur place, avec l'aide de tout le monde pour le pousser. Zhang Ming est vraiment doué pour calculer. 1. Luxu. Quand est-ce qu'on monte? Lao Wang, cette année, quel est le gros prix de la fête? Putain. Une Bentley. Les gagnants sont-ils déjà désignés? Oui, ils sont préétablis. Merde, Zhang Ming. Enfoiré. Ainsi, Lao Wang et Zhang Ming ont sûrement préparé beaucoup de discours de remerciement. Tu me fais monter sur scène en remplaçant Zheng Yuanren. Déchire leur visage toi-même. Frère, c'est encore toi qu'il faut. Je vous confie mon dos. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tous les écraser. D'accord, Lao Wang. Mais la diffusion en direct national, s'il te plaît. Un clin d'œil en un instant. Le groupe Tianshu fête ses 30 ans. Nous sommes passés d'une petite entreprise de moins de 20 personnes à un leader du secteur. Les résultats battent sans cesse des records. Tout cela, bien sûr, n'aurait pas été possible sans notre cher président Lu. Ah. Tianshu en est arrivé là aujourd'hui. Pas seulement grâce à moi. C'est surtout grâce aux efforts de chacun d'entre vous présents ici. Je ne vais pas non plus vous faire de discours creux. Monsieur le directeur Zam, tirage direct au gros lot. Très bien. Monsieur Long. Monsieur le ministre. Une Bentley. Vous la voulez? Oui. Alors levez la main. Et criez avec moi 3 nombres. Qui d'entre vous crie le plus fort? Le plus grand prix, c'est à qui? Prêt? Regardez l'écran géant. Chouzé. Chouzé, qui est Chouzé? Tout le monde, silence, silence. Ce Chouzé est de notre département. Il a quitté pour des raisons personnelles. Donc ce prix, laisse-moi faire ça pour commencer. Est-ce que tu as besoin de moi pour recevoir mon prix? Tu es venu? Je suis venu recevoir le prix. Tu as déjà été viré par moi. Tu n'as pas le droit de recevoir ce prix. Alors toi, tu as ce droit. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 8 ans et 3 mois. Tu m'as viré, je n'ai aucune rancune. Mais tu dis que je n'ai pas ce droit. Les employés qui partent ne comptent pas comme ayant fourni des efforts? Tu te fous de moi? Tu es une mauvaise graine. Les succès éclatants du groupe Tianshu ne seraient pas possibles sans l'effort de chaque employé, y compris ceux qui sont partis. Il a le droit de le dire, je te le dis. Et le président Yuan a raison. Ah. Chouzé, c'est ça?
Je peux voir que tu as beaucoup d'affection pour le groupe. Toi aussi, tu dois avoir beaucoup de choses à dire au groupe, n'est-ce pas? Xu Ziwang, parle correctement. Sinon, tu n'auras même pas d'endroit où mourir. Ne t'inquiète pas, je ne décevrai pas les dirigeants. Xu Ze. Xu Ze, tu veux te rebeller? Oui, je veux me rebeller. Qu'y a-t-il? Je veux renverser ce bazar. Qu'y a-t-il? Le ciel est pourri. Je suis le ciel. Vous m'écoutez tous attentivement. Dorénavant, vous me rapportez tout. Ici, c'est moi le plus fort. T'es qu'un enfoiré. Et tu crois que tu es le plus fort? Jette ce chien fou dehors, bordel. Ok, ça suffit. Je suis là. Qui oserait nous attaquer? Monsieur Chou, vous êtes tous des fous. Un chien fou. Vraiment, il a tout fait voler en éclats. Et Chou 2, c'est la fête de fin d'année. Réfléchis à ce que tu veux faire. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tout le monde voit ta vraie nature. Il y a 6 mois, pour faire embaucher ton neveu tout juste diplômé dans le département RD du groupe. Tu as conspiré avec le directeur des ressources humaines pour virer la gestion du cybercafé. Sans preuve, ne raconte pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Lao Go. Zhang Dongliang, je te pose une question. Comment un diplômé fraîchement sorti de l'université peut-il remplacer un programmeur de 10 ans? Je ne peux même pas bien m'exprimer. Comment as-tu pu entrer? Celui qui t'a interviewé à l'époque était un imbécile. Ou bien tu as des relations et tu as triché par la porte dérobée. Ce que Tianchu valorise, c'est la compétence personnelle. Et cela n'a rien à voir avec l'âge. Zhang Dongliang est capable de remplir ce poste. Exactement, capable. Manager Lee. Comment sont tes compétences au lit? Ça va. C'est la fête annuelle. C'est le résultat d'une année du groupe du directeur général. Pas pour balancer des propos salaces. Un animal. Tu fais semblant d'être un vrai homme. Il y a 6 mois, tu as accusé une subordonnée de harcèlement. Pour couvrir cette affaire, tu as licencié 2 employés. C'est ça, tu racontes n'importe quoi. De qui puis-je bien harceler? Tu as des preuves? Ne sont-elles pas juste à côté de toi, n'est-ce pas, Madame Qianli? Comment pourrais-tu savoir ma relation avec Monsieur Li, si tu ne veux pas que personne ne sache? À moins que ce ne soit impossible. Ne le fais pas exploser, ce petit voyou. Monsieur Chang, gérez bien votre subordinate dégoûtant, frère aîné. Je te préviens, c'est la dernière fois. Le dîner annuel est un lieu sacré pour faire le bilan. Ce n'est pas un endroit pour faire des troubles. Si tu n'as pas de preuves, tu diffames les autres. Diffamation du groupe. Je ferai en sorte que le service juridique te fasse perdre toute ta fortune. Tu veux rester en prison toute ta vie. Petit clown ridicule. Tu es le seul au monde à recevoir une démonstration. Tu n'as aucune capacité. Si, tu mérites d'être foutu dehors. Tu n'as aucune preuve. Pourquoi déverser de la saleté? Sors d'ici. Sors d'ici, sors d'ici. Sors d'ici, sors d'ici. Sortez d'ici, vous tous, à quoi ça sert de filmer ta mère? Toi. Qui a dit que le président Chou n'avait pas de preuves? Je suis la preuve. Je suis Wang Gang. Responsable de la maintenance du système de vente. La moitié des bugs de ce système, c'est moi qui les ai faits. C'est à cause du neveu de ce chien de voleur que je me suis fait virer. Wang Ge, tu peux te foutre de moi. Les programmeurs deviennent de plus en plus inutiles avec l'âge. Mon neveu a réussi grâce à ses propres capacités. Il est plus jeune que toi. Il endure mieux que toi. Je m'appelle Zhang Ge. J'étais agent de sécurité chez Tianchu. Cette jolie femme a été harcelée sexuellement par son supérieur. Je l'ai sauvée. Mais on m'a accusé de harcèlement sexuel, arrêté et licencié. Je m'appelle Zhang Qion.
Quand je nettoyais les toilettes des hommes, je suis tombée sur. Je les ai surpris en train de n'avoir que des relations désordonnées entre hommes et femmes. Le personnel de nettoyage. Tu crois que je vais te poursuivre pour diffamation? Je ne dis pas n'importe quoi. Tout ce que je dis est vrai. Tu m'as viré. Et tu engages encore des gens pour me menacer. Si je racontais n'importe quoi, ces gars de la rue m'auraient déjà tué. C'est à moi. Je m'appelle Shuzhe. J'ai travaillé chez Tianshu pendant 8 ans. Le jour où Wang Gang a été licencié, je lui ai supplié pour lui, et cela a mis la direction en colère. La liste des clients a été changée. Je suis passé du meilleur vendeur au dernier. Les responsables ne m'ont pas seulement cherché. Ils ont aussi joué avec ma femme. Je n'ai pas réussi à attraper l'infidèle et j'ai été blessé. Je veux demander à tout le monde. Nous avons été virés à cause de nos problèmes. Ou à cause des problèmes d'en haut. Shuzhe, tu n'as vraiment aucune honte, putain. Quoi, tu viens te plaindre? Tu crois que c'est une école avec des profs pour défendre ta justice? Je te le dis, c'est ça, putain, la société. Si tu peux supporter, alors supporte. Si tu ne peux pas, alors dégage. Tu es déjà viré par moi. Sors, sors. Mais c'est toi. Je me casse. Ah. Pourquoi ça? Parce que c'est ton supérieur direct. En tant que président du groupe Tianshu, je nomme Shuzhe directeur général du groupe Tianshu. Il est directeur général, hein. Tu te moques de moi, chef? Ce n'est pas notre directeur général, c'est notre président Liu, Asha, Lulu. Pourquoi le suis-tu aussi dans sa folie? Lu Shu, tu as aussi vu ça. Certaines personnes abusent de leur pouvoir, essayant de frauder. Ils font quitter ceux qui ont du talent, et laissent ceux qui n'en ont pas occuper les postes importants. Penses-tu qu'un tel groupe peut encore être équitable? Tout ce qu'on voit, ce ne sont que leurs paroles. Il n'y a aucune preuve. Je leur fais confiance. C'est immature. Tu veux qu'un vendeur prenne ma place? Le conseil d'administration est-il d'accord? Je détiens 50% des actions du groupe. Je n'ai besoin de l'accord de personne. Lolo, ne fais pas ton enfantillage. Directeur Lu. Parlez, je vous écoute. Ne commence pas à faire des gestes déplacés. Xuzi, je te demande de bien comprendre. Je suis maintenant ton supérieur. Bonjour. Très bien. Yunlu, je te le dis. Le conseil d'administration est sous ton contrôle. Tu le laisses devenir PDG. Tu crois que quelqu'un le reconnaîtra? Qui le soutiendra? C'est ça. Ah, directeur Yoon. Je pense que tu es encore trop jeune. Gérer le groupe n'est pas aussi simple que tu le crois. Maintenant, l'ancien président n'est plus là. Les actions du groupe chutent fortement. Et tu veux confier le groupe à un incapable qui ne comprend même pas les relations hiérarchiques. Tu veux faire en sorte que l'ancien président ne puisse pas fermer l'œil. Monsieur Yoon, ne m'en voulez pas pour mes paroles tardives. Si ce incapable devient le nom de famille Wang, il m'a laissé partir. Moi aussi je pars, moi aussi je pars. Moi aussi je pars, nous partons tous. Tous partent, Xiaoshu. Tu as vu ça? Ah, personne ne te reconnaît. Tu n'es qu'un chef sans troupe. Tester mes adversaires. Tu n'en es même pas digne. Ah, monsieur Lu. Je pense que c'est une erreur de ta part. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour obtenir votre approbation. Tu ne veux pas non plus nous licencier, hein, vieux Wang, n'est-ce pas? Chef abominable, faisant dormir une subordonnée, et lui mettant des bâtons dans les roues, intervenir pour sauver une collègue en danger, mais se faire accuser de harcèlement sexuel. Je suis venu aujourd'hui pour que tout le monde voie clairement votre vrai visage. C'est fini. Vous êtes vraiment sans honte. Shuzhe, coupe vite la diffusion en direct pour moi. Pourquoi la couper? Si je ne me trompe pas. Ce n'est pas le président Lu qui doit faire une performance pour un programme asiatique? Tu ne voulais pas demander notre Cloud en mariage? Comment pourrait-il savoir? Mon Dieu, il doit avoir 60 ans, non? J'ai déjà vu un vieux bœuf manger de jeunes pousses. Ce vieux bœuf mange de la viande molle. C'est la première fois que je vois ça. 666 et, regarde, tout le pays t'attend maintenant.
Un vieux avec une jeune. Qu'est-ce que tu racontes? Dans cette situation, on ne peut pas du tout forcer Ling Lu à se marier. Il faut absolument qu'il ne découvre pas la bague dans ma poche, et. Monsieur Lu. Ta bague de fiançailles est vraiment énorme. Monsieur Lu. Tu aimes vraiment Yun Lu? Qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi? Tu sais très bien si je dis des choses sans réfléchir ou non. Les yeux de ce gamin sont vraiment effrayants. Donne-moi ça. Monsieur Lu. Est-ce qu'il faut vraiment que je lise cette lettre de demande en mariage devant tout le pays? Je t'aime, petit lapin. Pourquoi vous restez tous là à fixer? Récupérez-la, récupérez-la. Le patron des animaux m'a-t-il demandé mon avis? Qui ose? Ma chère. Tu te souviens de la première fois que je t'ai rencontrée? Ta petite main dodue qui jouait malicieusement avec ma barbe. Tes grands yeux qui me regardaient sans cligner. À partir de ce moment-là, j'ai su que tu étais l'avenir du bête céleste. Celle que je dois protéger toute ma vie. 20 ans ont passé. Et tu es devenue une belle jeune fille élancée. Mais cette fois en te protégeant n'a jamais changé. C'est juste ce sentiment qui a changé. Je sais que c'est moi qui suis tombé amoureux de toi. Arrête de lire, arrête. Je t'en prie, arrête de lire. Quelle honte, c'est vraiment honteux. Qu'y a-t-il, monsieur Lu? Tu ne trouves pas ça honteux devant toute la société? Mais devant tout le pays, ça te gêne? Je sais que je suis tombé amoureux de toi. Il y a 35 ans entre nous. Mais je suis prêt à consacrer le reste de ma vie à te protéger, à te chérir et à t'aimer. Yun Lu. Veux-tu m'épouser? Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Criez, c'est la demande en mariage du directeur Lu. Oh. Après avoir crié, tout le monde crie ensemble, je veux épouser monsieur Lu. 123, criez. Ce n'est pas moi qui dis ça. La cohésion de notre groupe est regardée par tout le pays. Aujourd'hui, je rends ma parole. Celui qui crie le plus fort aura une récompense de fin d'année doublée cette année. Celui qui crie le plus fort. Ce sont mes forces de briser la fenêtre qui décideront qui crie le plus. Épouse-moi, épouse-moi. Épouse-le, épouse-le. Monsieur Yun. Veux-tu l'épouser? Lu Mingao. Tu me dégoûtes. Monsieur Lu, votre charme laisse à désirer. Petit salaud. Je vais te botter le cul. Monsieur Lu, gardez votre allure. Espèce de racaille. Tu es quoi, toi? Tu dis que je n'ai pas de charme. Un minet qui vit au crochet des autres, ça en a? Un vendeur raté. As-tu déjà tenu ta tête haute, hein? Xiao Lu, tu épouserais un homme aussi faible? Tu veux que ton père meure sans paix? Et tu crois que ta fille épousant un vieil homme 30 ou 40 ans plus vieux qu'elle le serait? Lu Mingao, nous sommes tous les deux des hommes. Toutes ces idées sales dans ta tête. Je les comprends parfaitement. Ce que je pense de sale dans ma tête. J'ai travaillé sans relâche pour le groupe pendant 30 ans. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le groupe. Je n'ai aucun remords. Quel courage d'avoir aucun remords. Aujourd'hui, je vais ouvrir ton cœur, et laisser tout le pays voir. Mesdames et messieurs, le directeur Yun a souffert d'une insuffisance rénale. Chouzé, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'en veux pas assez que le cours des actions du groupe baisse encore? Le PDG a-t-il besoin de ton interjection au tribunal? Seules les hautes sphères de l'entreprise savent que le directeur Yun a une insuffisance rénale. Et le vieux président, pour trouver un rein compatible, a parcouru tout le pays. Quand il a trouvé un rein, il a été victime d'un accident de voiture et est mort la veille. Pensez-vous que c'est une coïncidence? Après le décès de l'ancien président du conseil, Lu Mingao a été rejeté par Madame Yun lorsqu'il lui a demandé sa main aux funérailles de son père. Depuis, un accord a été conclu. Shen Yan, il ne fera plus de dons. Cette année, lors de la réunion annuelle,
Lu Mingao a de nouveau pressé Madame Yoon pour le mariage. Puis-je demander, Monsieur Lu? Aimez-vous vraiment Yoon Lu? Bien sûr que je l'aime. Je t'aime, maman. Si tu l'aimes vraiment. Le jour de l'enterrement de son père, tu lui as demandé en mariage? Tu l'aimes vraiment. Après avoir été rejeté, tu le relances encore lors de la fête de fin d'année? Lumino, est-ce que tu l'aimes pour son argent ou pour lui? Tu n'as pas un peu de lucidité dans la tête? Lu Mingao. Le mot de l'ancien président, il a un lien avec toi? Comment peut-il savoir autant? Ses yeux semblent voir à travers mes pensées. C'est vrai, je sais parfaitement ce que tu as en tête. Petit enfoiré. Tu m'as fait exploser. Je te fais exploser. Alors, pourquoi ne pas te rappeler toutes les bêtises que tu as faites dans ta vie? Kipingao, à 7 ans tu as fait exploser des pétards qui ont troué le discours du voisin. À 11 ans, tu as espionné la veuve du village en train de se baigner. À 18 ans, avec tes amis, tu as harcelé une jeune fille mariée. À 25 ans, tu as abusé de ton pouvoir pour forcer une relation avec une subordonnée. À 30 ans, tu t'es marié. La veille du mariage, avec 2 subordonnés, il tremblait toute la nuit. À 31 ans, il a piégé sa femme pour transférer ses biens. Il a fait quitter sa femme sans rien. Il a été condamné à 10 ans. Arrête de parler, arrête de parler. À 57 ans, tu as embauché ton frère pour tuer. Il a assassiné le maître de maison, Yoon Tian. Puis il a utilisé ses relations pour couvrir l'affaire Yoon Dong. Finalement, il a forcé Yoon Dong à l'épouser. Il contrôle la longévité. Atteindre le sommet en un seul pas. Le mot de passe de ta carte bancaire est 196 556, et. Monsieur Lu, Monsieur Lu. Monsieur Lu, Monsieur Lu. Qui es-tu vraiment? L'homme agit, le ciel voit. Je suis un immortel envoyé par le ciel pour vous sauver. C'est le ciel qui vous touche en vous. Est-il vraiment envoyé par le ciel? Y a-t-il encore quelqu'un qui refuse de reconnaître que Monsieur Chou est le PDG de Tianri Group? Qu'il se manifeste. Puisque personne n'a de problème avec mon poste. Passons maintenant au poste de Wudong. Zhang Mingde, c'est à toi. Monsieur Chou. C'est moi qui ai manqué de discernement. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Pourquoi ne vas-tu pas encore à la petite colline? Cette fois, tu me prends pour un rien du tout. Paf, ça m'a sali. Je ne le permettrai jamais. Je vais me réinventer. Je serai toujours de ton côté. Je te considérerai comme mon chien le plus fidèle. Waf waf, waf waf waf. Ah ah, Gao Mingde. Quand tu me frappais, me insultais, me licenciais ou me trahissais, tu n'as jamais pensé à ce que je pourrais te faire un jour lorsque je me lèverai. Alors, qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux que tu subisses la justice. Tu veux me virer? Capitaine. Ne va pas trop loin. Je suis un pilier du groupe. J'ai quand même une centaine de personnes sous mes ordres. Si tu me vires, tout le département des ventes sera foutu. Chou, arrête de prendre des broutilles pour des ordres. Le groupe n'est pas aussi simple que tu le penses. Si tu veux rester tranquille en tant que CEO, sois sage. Tu ne dois toucher à personne ici. Je pense que tu te méprends. Je ne veux pas te renvoyer. Je veux que vous payiez. Écoutez-moi tous bien. Puisque j'ai pu découvrir toutes les bassesses de Lu Mingao, je peux aussi découvrir les vôtres, si vous voulez continuer à bien travailler dans ce groupe. Confessez-vous volontairement, je signale. Lin Ziming, il me menace depuis 6 mois. Il veut devenir mon amant secret. Je signale. Li Yumingxi me menace depuis 6 mois. Il veut que je devienne son amant secret, je signale. Zhang Mingde utilise ses ressources pour vendre des informations clients. Tu racontes n'importe quoi, je signale que j'ai une preuve de transfert de Zhang Mingde. Il a reçu 50 000 yuan de ma part, pour obtenir le poste de chef du département des ventes. Je veux aussi signaler, je veux signaler, je veux signaler, je veux signaler, je veux aussi signaler, je veux aussi signaler. Vous, cette bande de gaspilleurs. Xiaoli a tout noté.
On remettra ça à la police après la réunion annuelle. Très bien, monsieur Chou. Monsieur Chou. Non, s'il vous plaît. Je vous en supplie, épargnez ces affaires de trafic. Sinon, c'est fini pour nous. Monsieur Xu, ayez pitié de moi. Nous sommes prêts à vous servir corps et âme. Ah, exactement, exactement. Nous sommes prêts à être comme des béhuffes et des chevaux. Être comme des béhuffes et des chevaux. Ah. Moi, je n'en ai pas besoin. Je veux juste que vous subissiez la rétribution. Répliquez, ah. Maître. Maître, vous. Ceux qui t'ennuient ont déjà été punis. Votre esprit peut maintenant reposer en paix. Mademoiselle Chou est maintenant une star sur Internet. Elle a été élue meilleure PDG de l'année. Les talents de tous les secteurs admirent son intégrité. Ils veulent rejoindre le groupe Tianchou. Les actions remontent. Tout cela, c'est grâce à la PDG. Une personne aussi talentueuse. Comment l'avez-vous rencontré, lui? Ah, folle. C'est seulement si tu meurs que tu tomberas dans leur piège. 500 regards en arrière dans une vie antérieure. Pour n'obtenir qu'un simple croisement dans celle-ci, il n'y a plus de temps à hésiter. Veux-tu parier avec moi sur ce destin tracé par le ciel? Je suis destinée à être avec lui. Mademoiselle, vous n'allez tout de même pas tomber amoureuse de Monsieur Chou? Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire entre nous. Un homme aussi exceptionnel que le président Chou est très sollicité dehors. Si tu aimes, il faut saisir ta chance. Chouzé a fait tellement pour le groupe. Je n'ai pas encore vraiment remercié. Allons au groupe. Allô, maman. Fils, qu'est-ce qui se passe avec Xiaowan? Comment se fait-il que j'ai vu quelqu'un venir leur faire une demande en mariage? Nous avons tous les deux rompu. Même après la rupture, il a empoché les 100 000 yuan de dot. Non, je dois aller lui parler pour lui expliquer la situation. Maman, ne perds pas ton sang-froid, maman, allô. Frère, c'est tôt. Frère, viens avec moi à la maison. Directeur, merci de m'avoir aidé lors de la fête d'entreprise. Je voulais justement voir le président Yoon. Je vais demander un congé. Je veux retourner à la maison. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez le directeur Zhang ou le président Chou? Tu es si pressé. Je n'ai pas bien entendu dans l'appel. Il semble que ce soit une affaire de mariage, peut-être. Je ne me rappelle plus. Mademoiselle, vous voyez ce que je veux dire? Le président Chou est très sollicité. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un lui prendre l'avance. Je veux voir quelle femme l'a fait prendre congé pour un tournage. Il ne bouge pas du tout, hein? Il semble qu'il y ait eu un accident devant. C'est complètement bouché. On n'a plus le temps. Je m'en vais d'abord. Vieux Chou. Fous le camp, vieille femme. Pourquoi la famille Zhao a-t-elle pris la dot de chez nous et celle des autres aussi? Est-ce que ta fille a 4 jambes, pour s'occuper de 2 hommes? Veuve puante, c'est parce que ton fils est un incapable. Même les bêtes féroces peuvent être renvoyées par les gens. Si ma fille ne trouve pas un mari pendant sa jeunesse, elle deviendra une vieille peau. Donne-moi la dot. Et tu veux juste traîner dans la rue? Ma Wanner, sa jeunesse ne vaut pas cher. La jeunesse de mon fils, ce n'est pas la jeunesse. Ce foutu jeunesse, ton fils ne peut pas comprendre. Il passera toute sa vie célibataire, personne ne veut de lui. Et, mademoiselle, on y va les mains vides? Non, il faut préparer quelques cadeaux. Je fais semblant. Quel cadeau apporte un mineur? Mademoiselle, c'est déjà tard. Tu n'as pas encore le courage? Fais-moi confiance. On dévaste tout le village bailli. Peu importe quel monstre ou démon. Ils seront réduits en poussière. Je suis mort de honte. Mon Dieu, tu ne vas jamais t'arrêter? Mademoiselle,
Vous n'avez jamais été amoureuse, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, la retenue ne fait plus craquer les hommes. Si vraiment Monsieur Chou finit au lit avec une autre femme, tu regretteras trop tard. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour notre groupe. Fais comme tu veux, je m'en charge. Je garantis que ce sera fait. Dépêche-toi de partir, ne me force pas à lâcher les chiens. Il est impossible que tu ne me rendes pas la dot aujourd'hui. Je vais juste bloquer la porte de ta maison. Venez vite voir tout le monde. Venez vite voir tout le monde. La fille de la famille Zhao vend ses charmes 2 fois. Elle porte une vieille paire de chaussures en alternance. Veuve puante. Je t'autorise à frapper. Allez, frappe-la. D'accord, toi personnellement. Tu oses me frapper. Je vais me battre avec toi. Lance-moi, viens. Monte, vas-y, merde. Ah. Ah, lâche-moi. Merde, cette veuve. Je vais la maîtriser. Main. Vous êtes tous méchants. Vous osez harceler cette veuve. Je vais me battre avec vous. Lâchez-la, arrêtez-vous. Zhao Weiwei, es-tu un homme? 2 femmes qui se battent. Qu'est-ce que tu branles? Il mérite de venir faire des troubles chez moi. Je ne l'ai pas encore battu à mort aujourd'hui. Il est monté et descendu de la voiture. Ah. Mes cheveux sentent mauvais, veuve. Rends-moi mes cheveux. Oh là là, ah ah. Tu oses encore te cacher. Chérie, viens vite m'aider. Et, Zhao Yuke, ça suffit presque. C'est déjà l'icône de chez vous. Allez, allez, ça ne te regarde pas. Même pas son fils ne s'en mêle. À quoi tu veux jouer, là? Tu ferais mieux de te contrôler. Devenir un homme sérieux. Son fils, c'est encore un incapable. Tu viens faire des histoires chez moi. Aujourd'hui, je vais te couper tous les cheveux. Tu n'auras plus jamais la face de sortir. Maman. Aujourd'hui, je vais te couper tous les cheveux. Où ça? Sors vite. Aïe aïe aïe. Tu t'en prends à ma mère. Lève-toi, petit Mao. Lâche-moi. Tu aimes jouer les Tony, hein? Sois sage. Arrête, arrête, arrête. Aïe, arrête, arrête, arrête. C'est ça. Sale enfoiré, il ne me reste que ça. Tout a été détruit. Ma fille et mon gendre. Père, mère. Que se passe-t-il? Chouzé, toi et ta mère, vous êtes tous 2 fous. Oncle, ça va? Tu dois défendre mes intérêts. Ne t'inquiète pas, je vais lui rendre la monnaie 10 fois plus. Petit, tu es l'ex-petit ami de Wanner. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce gars a du courage, hein? En général, quand je le regarde comme ça, il a les jambes qui tremblent. Tu sors ton statut de gars de la société pour me faire peur? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Tu as déjà vu une Mercedes? Tu sais qui je suis? Mercedes. C'est un gros patron, ça, hein. Pas étonnant que la famille Zhao soit si arrogante. Tu as encore le temps d'avoir peur, gamin. Peur. Alors, tu sais qui je suis? Même une grosse Mercedes ne peut pas le maîtriser. Cette personne n'est pas ordinaire. Qui es-tu? Qui es-tu? Ao, ne te laisse pas impressionner par lui. C'est juste un pauvre type de vendeur au bas de l'échelle. Viré, il est maintenant un sans-emploi, un vagabond. Putain, c'est quoi ce truc? Frérot, je vis dans la rue. Si tu ne veux pas perdre une main ou un pied, rase-toi la tête tout de suite. Mets-toi à genoux pour présenter des excuses à mes beaux-parents. Shu Xiaoxu, ce Zhugang, a été en prison 5 ans pour avoir poignardé quelqu'un, il vient juste de sortir. Dans le milieu, tout le monde l'appelle le frère couteau. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez provoquer. Fiston, sinon on laisse tomber, d'accord? Je n'ai pas passé 5 ans en prison pour mon frère. Maintenant,
je suis en or. Tout le monde a peur du feu. HMPF, c'était juste une ruse. Le second idiot qui se vante de la puissance du tigre, il touche doucement. Tu as de la chance. Petite peste, je compte à rebours de 3. J'ai rasé ma tête. Mets-toi à genoux et présente des excuses à mon beau-père et ma belle-mère. Sinon, je te ferai entrer par la lame blanche. Le couteau rouge, sort. C'est trop bon pour lui. Je vais lui arracher chaque cheveu un par un. Vieille veuve. Moi aussi, je vais lui arracher chaque cheveu un par un. Vous avez entendu, Choulise, dépêche-toi de te mettre à genoux et de t'excuser auprès de toute notre famille. Fils, acceptons-le. Maman me croit. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas subir la moindre injustice. Tu fais semblant d'être un bon fils jusqu'à la fin. Je veux voir combien tu peux en faire. 2. Arrête de perdre du temps, passe à l'action. Arrête de perdre du temps, passe à l'action. Fils, ne sois pas impulsif. On ne veut pas faire de problème, mère. Les jambons sont souvent trompés. Ne me crois pas. Allez, frère d'eau. Petite créature, je ne veux pas voir de sang aujourd'hui. Je te donne une autre chance. Ah. Tu parles comme une femme. Un homme, il agit directement, et tu ne veux pas mourir. À gauche, à droite, en piquant. Ce gamin, il est en fait plutôt moyen. Mais comment peut-il deviner chacune de mes attaques? J'ai du courage, arrête de te cacher, hein. Mets-toi à genoux. Dépêche-toi. Chouzé, lâche mon mari. Vous vous connaissez depuis quelques jours, et tu l'appelles déjà mari. Quoi donc? Tu es jalouse, hein? Il est plus riche que toi. Il a plus de statut que toi. Il conduit une voiture de luxe. Tu vis toujours en ville. Et toi, il ne peut même pas lâcher une petite dot de 100 000 yuan, sale ingrat. Tu mérites de rester un loser toute ta vie. Tu as entendu? Petit loser, c'est moi qui commence à manger chez mon beau-père. Il supplie pour que j'épouse leur fille. Et toi, ce chien inférieur, tu ne mérites que d'être chassé par un balai. Avant de crier, tu pourrais au moins avoir un logement. Ta vie est encore entre mes mains. Je sais que tu es un homme impitoyable, mais si tu oses me toucher une seule fois, même ta mère devra venir en faire le sacrifice. Tu sais qui est derrière moi? Et tu sais qui est derrière mon frère? Maybach. Quel Maybach? Et notre gendre a une grosse Mercedes, ça vaut de l'or. Je suis souvent naïf. Sa voiture est 10 fois plus chère que celle de notre gendre. Ce type-là, il vaut 10 fois plus. Fais sortir tous ceux qui sont derrière toi. Je veux voir ce qu'ils ont dans le ventre. Frère aîné. C'est ton frère, et Wushu. Il n'a que 2 ronds de cuir. Tu traînes dans la société. Pourquoi as-tu peur de lui? Un vrai gars de la rue. Et comme ça, je n'ai pas pratiqué depuis longtemps. Fais-les tous venir. On joue une partie. Ce type est vraiment un dur. Pas du tout, pas du tout. Il a déjà raccroché. Il a appelé quelqu'un. Toi, ne m'oblige pas. Je suis entouré, tu ne peux pas me provoquer. Vas-y, appelle vite. Et. C'est vraiment un lâche, ce mec. Arrête de faire le malin dans la société, PFF. Gendre. Réveille-toi vite. On s'est encore fait l'avoir. Chouzé. C'est toi. Monsieur Chou, désolé. Je suis en retard. Je vous ai fait peur, avouez à madame. Monsieur Chou. Fils, qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, j'ai peur, je suis occupée ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. J'ai été promu. Directeur général du groupe Tianchu. Directeur général du groupe Tianchu. Je connais le groupe Tianchu. Mon assurance commerciale, c'est celle de Tianchu.
Le groupe Tianchu est une grande entreprise. Xu, tu es maintenant directeur général chez Tianchu. Un salaire annuel d'au moins 1 million, n'est-ce pas? Tu te moques de qui? En tant que leader du secteur de l'assurance, le groupe Tianchu. Mon frère est aussi le plus grand de Tianchu Group. Un salaire annuel de dizaines de millions. Shu, tu n'as pas été licencié par la société? Quand es-tu devenu le président de Tianchu Group? Ce n'est pas ton affaire. Je te le dis. Papa Zhao, nous avons déjà rompu. Donne-moi vite les 100 000 yuan de dot que tu m'as donné. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Rends-moi l'argent, et tout sera réglé entre nous. N'es-tu pas un homme? Et, tu gagnes déjà des dizaines de millions par an, et tu parles encore de cette dot de 100 000 yuan. Xiao Wan, comment peux-tu parler ainsi à ton futur mari? Xiao Shu, je suis désolé. C'était notre erreur de ne pas voir la valeur en toi. Xiao Wan l'aime vraiment beaucoup. N'est-ce pas, gendre? Toi et Wan Er, ça fait quand même 5 ans, d'émotion dans mon cœur. Tu seras toujours mon gendre. Toujours mon gendre. Si seulement votre famille me considérait comme un palais, est-ce qu'ils auraient osé mettre ma mère à la porte? Est-ce qu'ils auraient osé battre ma mère à ce point? Dites-moi, votre famille aime-t-elle l'argent ou moi? Parents, ne vous laissez pas duper par lui. Je sais très bien quel genre de personne il est. C'est un véritable raté. Comment un type comme ça pourrait-il être président? Tout ça, c'est lui qui nous a trompés. Il nous a menti sur la voiture et les gardes du corps. Shu, tu es vraiment un salaud. Pour récupérer la dot, tu loues une voiture de luxe, et tu engages des acteurs. Ça me dégoûte vraiment. On parle d'un pauvre garçon à peine sorti du lycée. Pas d'argent, ce n'est pas grave. Comment a-t-il pu devenir un grand patron? En fait, il jouait aux riches. Fermez-la, bordel. Mon frère ne ment pas. Parfois c'est mon frère. Parfois c'est Monsieur Chou. Il ne sait même pas jouer la comédie. C'est compliqué, hein. Tu es prêt à dépenser autant pour louer une voiture de luxe si chère? Tu ne peux pas engager un acteur un peu plus professionnel? Tu me fais honte. Non, c'est eux qui nous doivent de l'argent. C'est justifié. Pourquoi tu mens? Maman, je ne mens pas. Arrête ça. Tu es juste un lâche, hein. Si tu deviens président après t'être relevé, tu te vanterais devant tes proches et amis. Et même ta propre mère ne le saurait pas. Putain, je pensais tomber sur un dur à cuire, mais c'était une arnaque. T'es qu'un prétentieux, je te le dis. J'ai déjà prévenu mon chef. Il arrive tout de suite. Tu es foutu. Tu t'es fait battre, pas assez, c'est ça? Ça suffit, mon fils. On ne peut pas se permettre d'offenser cette bande. Suis maman. Maman, je vois qui ose partir. Je vois qui ose partir. C'est fini, c'est fini. Qui c'est astérisque NS ose toucher à mon frère? Le grand frère, c'est ce fils de pute. Qui est venu faire des histoires chez ma fiancée. Il a ruiné moi et mon beau-père, sans pitié. Gamin. Comment oses-tu toucher à la famille de mon frère? Tu sais qui je suis? Si tu veux te battre, dépêche-toi. Tu t'appelles Kiao Feng. Il y a 5 ans, ton frère a couché avec ta femme. Furieux, tu as poignardé ton frère. C'est ce lâche à tes côtés qui l'a fait à ta place. Et toi, tu as pris la place de l'aîné. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est vraiment toi, chef Feng, qui a déclenché ça. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Si je racontais des conneries, pourquoi serais-tu aussi nerveux? Si je disais vraiment des conneries, pourquoi tu défends ce traître? Tu m'enquêtes? Je trouve que tu me dis quelque chose. Chef, regarde ça. Oh. Je ne pensais pas que ce frère-là avait été couché par son supérieur comme moi. Les femmes qui piétinent le chef en lui déféquant dessus, c'est vraiment la folie. C'est vraiment impressionnant. J'ai encore la grandeur de mon époque. C'est une rencontre du destin. Je dois le considérer comme un frère. Putain. Tu es ce grand frère-là qui a causé des troubles au ciel? Tu es ce grand frère-là qui a fait du bruit au ciel? C'est moi.
Nous sommes des oiseaux du même bois. Pourquoi se faire du mal si vite? Nous avons tous des expériences dont on ne peut oublier le nom. Je ne veux pas que ça dégénère. Avec qui est-ce que je me rapproche ici? Va te faire voir. Ce n'est pas toi le chef. C'est moi ton petit frère. C'est mon frère. Tu sais qui il est? La revanche du loser. Il est le nouveau PDG du groupe Minzeng. Un dur comme moi. Frère Feng. Tu te trompes de personne. C'est juste un sans-emploi. Tu as forcément fait erreur. C'est sûr, ses gardes du corps et sa voiture de luxe sont loués. Ils vivent à l'ère de la 5G et ils ne vont même pas sur Internet? Sortez vos téléphones. Ouvre douchaine. Regarde bien la première tendance. Kiju, c'est vraiment toi sur ce téléphone. Ah. Géyé, c'est vraiment toi. Chérie. C'est vraiment toi sur ce téléphone. Et, mon fils. C'est vraiment toi sur ce téléphone? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne reconnais même plus ton propre fils. Je savais qu'un jour ou l'autre, tu réussirais. Je le savais. Ah, mon frère. Tout ça n'est qu'un malentendu aujourd'hui. Je n'oserais pas te prendre ta femme. Rends-moi ma chance financière. Vite, rends l'argent de mon frère. Et mon fils aussi. Ce mari-là. Tu as vu ça? Je n'ai plus aucun lien avec Wukam maintenant. On peut se réconcilier, non? Chouzé est vraiment devenu différent. S'il m'épouse. Je serai une dame de la haute société. Ah. Monsieur le gendre, ma petite Wan t'aime beaucoup. Tu as aussi de l'argent maintenant. Wan t'aime encore. Je te confie ma petite Wan sans aucun doute. Ah, votre famille est vraiment sans honte. Belle-mère Waner, ce n'est pas par choix, c'est la vie qui fait ça. Qui laisserait sa fille épouser une bonne famille, hein? Et, Xiaoshu. Tu aimes toujours Waner? Je veux bien voir jusqu'où votre famille peut aller sans aucune limite. À l'époque, je vous avais donné 100 000 en dot, et vous ne m'avez même pas laissé entrer chez vous. Maintenant, Wukam conduit une vieille Mercedes, et vous vous empressez de manger, en commençant même avant les autres. Pourquoi donc? Ce n'est pas une erreur. C'est vraiment long, non? Si j'avais su que vous étiez si capable, je vous aurais rendu hommage, peu importe comment. Un si bon gendre. Je prierais même à genoux, pour qu'il épouse ma fille. Bien. C'est comme ça que vous faites, hein? Alors maintenant, je gagne 10 millions par an. Je conduis une voiture 10 fois plus chère que la sienne. Dites-moi. Comment devrais-je le montrer? Et... Vive le gendre, vive, vive, vive. Ah. Ah. Vive le gendre, vive, vive, vive. Chérie, es-tu satisfait de cela? Épouse le président Chou. Vous n'êtes pas à la hauteur. Le président Chou, ma fille, avec un mariage en or de plusieurs milliards, vous demande en mariage. Une épouse de 100 milliards. Qui est cette femme? Pourquoi devrais-je me battre avec toi pour mon mari? Et toi, tu crois que tu en as le droit? Les seins de Yoon Duo sont vraiment gros. Ah si, voici ma mère. Et celle-ci est Yoon Lu, la présidente du groupe Tianshu. Alors, devenir président du groupe Tianshu, c'était tout pour lui, n'est-ce pas? Monsieur, tu ne vas quand même pas abandonner Waner de ma famille pour devenir le gendre de Yoon, si? C'est un gendre par alliance? Un gendre par alliance, oui. Chouzé. Ne dis-tu pas que nos 5 années d'amour ne valent pas une femme qui te fait grimper en grade et devenir riche? Arrête de faire semblant. Tu comprends, hein? Ces années, tu n'as pas fait assez pour moi, en trahissant pour de l'argent? Je te le redis une dernière fois. Rends-moi vite l'argent de la dot. Je ne veux plus avoir aucun lien avec ta famille. Impossible. Eh bien, c'est toi qui m'as abandonné en premier.
Considère ça comme des dommages-intérêts pour mon préjudice moral. Et toi aussi. Tu ne l'aimes pas, lui? Très bien, je peux te le laisser. Mais tu dois me verser 10 millions de dommages-intérêts pour préjudice moral. 10 millions, je peux te les donner. Mais si tu t'accroches à Shoes et sans lâcher prise, ne viens pas te plaindre que je sois sans cœur. Des gens comme Yin Duo sont insatiables. L'argent ne fait que gonfler leur audace. Ce dont ils ont besoin, c'est une leçon. C'est toi qui m'as abandonné en premier. Et tu as encore le culot de me faire la leçon? Zhao Wan. Voici tous tes échanges avec Zam demain. Les enregistrements des chambres d'hôtel. Il y a aussi des choses indécentes. Avant d'y entrer, Zhao m'a déjà tout avoué. Qu'est-ce que tu veux faire? Que puis-je faire d'autre? D'accord, je ne veux plus des 10 millions. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas chousé. Tu gagnes déjà un salaire annuel de dizaines de millions, et tu n'es pas prêt à lâcher ces 10 000 yuan de dot. Tu es vraiment radin. Pourquoi ne pas mettre cet argent dans ton cercueil? Je te le dis, je brûlerai tout l'argent. Je ne te laisserai même un sou. Et Zhao Ben. Ce n'est pas seulement les 100 000 de la dot. J'ai dépensé en tout 200 000 pour toi ces dernières années. Tu dois me rembourser chaque sou, sans en manquer un seul. Mensonge, tu es honteux. Honteux. Je peux être plus honteux que toi? Autant d'argent. Alors c'est simple, prépare-toi à vendre la maison. Je ne te donne que 2 jours au total. Maman, pars. Je vous préviens. Ne pensez pas à tricher. Demain, je vais personnellement encaisser la dette pour mon frère. Ah là là. C'est vraiment parfait. Mon fils a tellement de chance. Ah, mon fils. Quand comptes-tu te marier? Pourquoi t'inquiètes-tu, maman? Nous n'avons même pas encore commencé à en parler. Ah, comment ne pas s'inquiéter? Les filles te demandent en mariage. Une si belle fille, tu veux encore hésiter? Ce n'est pas moi qui choisis, maman. Je crains surtout de faire attendre Shenxia. Chouzé, tu as du courage. Tu as des principes. Si ce n'était pas toi qui m'avais sauvé lors du dîner de gala, je n'aurais pas pu renverser la situation. Le cœur de mon père aurait été détruit par des étrangers. Tu es plus exceptionnel que n'importe quel garçon que j'ai rencontré. Mais j'ai quelque chose dans la tête. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. J'ai peur que je ne sois pas à la hauteur pour toi. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Ce n'est pas possible que toi et ton père, ta mère. Je veux dire que je ne suis pas très cultivé. Monsieur Yoon est diplômé d'études supérieures. Ce n'est pas qu'il soit si exceptionnel. J'ai peur de ne pas être à sa hauteur. C'est bien, c'est bien. Monsieur Yoon, mon fils. Bien qu'il ait juste le bac, il est très intelligent. Tante, je ne me soucie pas de ça. D'accord, d'accord. Au fait, directeur Yoon, j'ai vu en ligne que tu souffres d'insuffisance rénale terminale. As-tu trouvé un donneur de rein? Pas encore. Ton état est-il grave? Est-ce que cela affecte ta fertilité, maman? Je veux donner mon rein à Yoon Luo. Quoi? Chouzé, je n'ai pas besoin que tu... Tu te souviens comment je t'ai dit que notre rencontre était destinée par le ciel, n'est-ce pas? Alors laissons le destin décider pour nous. Si mon rein est compatible avec le tien, alors nous nous marierons. Mais, il n'y a pas de mais. Maman. Tu ne veux pas que ta belle-fille me devance. Pouah. Que le couple puisse vieillir ensemble heureux. C'est plus important que tout. Maman. Je respecte ta. Yoon Chan. Veux-tu faire un test pour voir si notre destin est écrit au ciel? Je veux. Tu es nerveuse? Je ne suis pas nerveuse.
Si tu n'es pas nerveuse, combien dis-tu? Prochain, chou 2. Je t'accompagne pour faire face. Docteur. Dites-le directement. Je connais mon état. Président 11, L'évolution de la maladie n'est pas aussi grave que vous le pensez. J'ai une bonne nouvelle, et une mauvaise nouvelle. Laquelle voulez-vous entendre en premier? La bonne nouvelle, c'est que nos reins correspondent parfaitement. La mauvaise nouvelle, c'est que la tumeur dans ma tête a encore grossi, encore plus. Le président Chou, vous aviez raison, hélas. La tumeur dans votre tête a grandi de 0,2 cm. Elle commence déjà à comprimer le nerf. Le risque opératoire sera élevé, si vous faites une craniotomie maintenant. Il y a un risque de paralysie. Il y a aussi une forte probabilité de complications telles que la perte de mémoire et l'incontinence urinaire. Dans ce cas, il faut opérer. On peut facilement imaginer les risques. Alors, faisons d'abord la transplantation rénale. Si tu fais la transplantation rénale en premier, tu devras attendre une longue période de récupération avant de pouvoir faire la chirurgie du crâne. Mais pendant ce temps, la tumeur dans ton cerveau risque d'agrandir. Le danger augmente de façon exponentielle, donc. Ce que cela signifie, c'est que nous ne pourrons sauver qu'un seul d'entre nous. On peut comprendre cela ainsi. D'abord, faire une opération du crâne. Chouzé. Tu as oublié ce que maman a dit, que nous voulons vieillir ensemble. J'ai encore du temps. Je peux attendre encore un peu. Je ne peux plus attendre. Ne pense pas que je n'ai pas peur du tout. En réalité, j'ai peur. J'ai peur de faire une opération pour un tumeur au cerveau. J'ai peur de mourir, j'ai peur de devenir un fardeau pour vous si je meurs. Ne t'aie pas peur. Même si tu es paralysé, je prendrai soin de toi toute ma vie. Je ne veux pas. Mon père a été paralysé après une opération au cerveau. J'ai vu de mes propres yeux le regard de ma mère envers mon père. Il est passé de l'amour à la haine. L'expression de mon père, entre la vie et la mort. Je n'oublierai jamais cela de toute ma vie. Tu aimes certains enfants. Puis-je mourir comme une personne normale? Docteur. Si je n'enlève pas la tumeur dans mon cerveau. Combien de temps me reste-t-il au maximum? 2 mois. C'est suffisant. Yinruo, écoute-moi. En fait, en te donnant mon rein, j'ai aussi mes raisons égoïstes. J'espère aussi pouvoir mourir et prendre soin de moi. Même si ce n'est pas grave si on ne se marie pas officiellement. Je ne t'aime qu'à toi. Chérie, tu ne crois pas qu'on a obtenu notre certificat de mariage un peu trop vite? Je n'ai pas encore rencontré ma famille. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que mon père est parti. Ma mère est devenue folle. Chérie, tu dis que je devrais. Je suis partie. Est-ce que tu ne... Ah, ce n'est pas ça.
C'est ma faute, c'est ma faute. C'est tout à cause de ma bouche. Ne pleure pas, d'accord? Te voir pleurer me rend aussi mal à l'aise. Ah, celui-là. En fait, si tu penses comme ça, on peut dire que je ne suis pas vraiment partie. Je n'ai pas encore un rein pour te tenir compagnie, n'est-ce pas? À partir de maintenant, je te protégerai toujours. Après-demain, nous aurons l'opération. Demain, va quand même voir ta mère. Ah, ting ting. Quelqu'un veut me tuer. Sois un peu lucide. Papa est déjà mort. Non, il n'est pas mort. Je sens qu'il est juste à côté de moi. Bonjour, tante. Je suis Chouzé. C'est toi aujourd'hui? Tu es enfin revenu. Papa. C'est toi. Tu es enfin revenu. Papa, c'est toi. Tu es enfin revenu. Papa, sauve-moi. PA. Sauve-moi, Chouzen. Par 1. Sauve-moi, ma femme. Cette fois, emmène Lulu en dehors de la province pour l'opération. Le groupe ne dépendra que de toi. Souviens-toi, il faut absolument faire attention à Dim Sheng. Sœur épouse. Est-ce toi? C'est toi qui l'as tué. Belle-sœur, pourquoi deviens-tu folle? C'est mon frère biologique. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? C'est toi qui as détourné les fonds du groupe. Ton frère a déjà fait semblant de ne rien voir. Pourquoi veux-tu le tuer? Pourquoi? Maman, ce n'est pas papa. Tu as confondu les personnes. Arrête. Ah, grande sœur. Tu es enfin rentrée. Il ne m'a pas fait de mal. Ah. Chef, désolé. Depuis la mort de mon père, j'ai eu ça. Lolo. J'ai entendu dire que tu étais revenu avec ton copain. Vous êtes. Toi. Comment tu me connais? Le frère de Yoon Jim-sian, responsable de la succursale du groupe Tianshu. Autrement dit, le deuxième plus grand actionnaire du groupe Tianshu. C'est ça, notre nouveau PDG de Tianshu, hein? Tu as bien fait tes devoirs. Le docteur Shen ramène sa femme dans la chambre, c'est ça, attends. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir la belle-mère. Ce n'est pas pour vous voir, vous. Lulu, ton petit ami est vraiment pas très poli. Tante Xiaogu. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, ton père est mort? Ta mère est folle. Tu as trouvé un petit ami? Nous, en tant qu'aînés, ne pouvons pas ouvrir les yeux pour toi. Ce n'est plus nécessaire. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir aujourd'hui. Toi, sans éducation, va-t'en. Aujourd'hui, je vais bien éduquer tes parents. Tu oserais toucher à lui, et c'est donc. D'où sort cette petite racaille? Lâche-moi. Nous sommes une famille. Il n'y a pas moyen de discuter calmement. Lolo, Xiaoshu. On est tous de la même famille. Discutons-en tranquillement. Ça te va? D'accord. Justement, j'ai une question à poser. Vous êtes venu aujourd'hui pour 3 raisons principales. La première, c'est évidemment votre mariage. Deuxième oncle, je ne vous ai jamais parlé de mon mariage avec Shu Zeng. Comment le savez-vous? Tout le monde sait que tu es allé demander sa main avec une dot de plusieurs milliards. Yinlu, tu es vraiment déshonorante. Avec une fortune de 1000 milliards, tu demandes la main d'une personne de bas étage. Tu fais vraiment honte à la famille Yoon. Ma mariage ne te concerne pas. Passons directement à la deuxième chose. Lulu, c'est pour ton bien.
Quant à savoir qui tu épouseras, on ne peut pas décider pour toi. Mais tu dois penser au groupe. Est-ce que c'est Chouzé qui a fait chuter la valeur du groupe? Si je ne me trompe pas, avant que Chouzé ne prenne le contrôle du groupe, la valeur n'arrêtait pas de baisser. C'est parce qu'il a éliminé les éléments nuisibles lors de la réunion annuelle de l'entreprise, que le groupe GU a pu se redresser. Il a juste eu de la chance. Même moi je pourrais le faire, dis-le franchement. Le conseil d'administration est très mécontent de ta décision cette fois. Si tu veux qu'il reste PDG, ça me va aussi. À condition que tu abandonnes ton poste de président. D'accord. Alors vous deux, vous attendiez ici. C'est ça. Ma femme détient 50% de l'argent. Ce qu'il veut faire, vous n'avez pas encore le droit d'en discuter. Tu te prends pour quoi, toi, un gendre venu de l'extérieur? Tu crois que tu as ton mot à dire? Chouzé n'est pas un gendre venu de l'extérieur. À l'avenir, le groupe Tianchou portera le nom de Chou, pas de Yu. C'est la dot que j'ai donnée. On ne laisse pas une marchandise perdante profiter aux étrangers. C'est nous qui formons une vraie famille avec toi. Qu'est-ce qu'il est, lui? Ça ne va pas te faire abandonner ta famille. Je te le dis. Nous ne sommes pas d'accord pour votre mariage. Tu es moi. Ai-je besoin de ton accord pour mon mariage? Ton père est mort. Ta mère est devenue folle. Ton oncle et moi, nous sommes tes parents. Pour un mariage aussi important, il faut forcément notre accord. Désolé. Nous sommes déjà mariés tous les deux maintenant. Yinlu, vous avez reçu votre certificat et vous ne nous en avez même pas informé. Est-ce que tu nous considères encore comme des aînés? Est-ce que vous méritez d'être des aînés? Vous arrivez toujours les premiers quand il s'agit de partager l'argent. Mais quand il y a un danger, vous êtes les premiers à fuir. Alors je vous demande, où étiez-vous quand mon père a eu son accident? Je n'ai pas le temps de me disputer avec vous maintenant. Lâchez-moi une place en salle des profs ou au bureau. Soit tu divorces avec lui, soit avec moi. Et si aucun de nous deux ne le fait? Non. Petit. Notre famille Yoon n'est pas à ta portée. Je te conseille de t'arrêter tant que tu peux. Sinon, j'ai bien des moyens pour y faire face. Quels moyens? Tu veux dire comme tu as traité les parents de Yoonlu? Je te le dis. Je suis une vie fichue. Ce que je crains le moins, ce sont des gens méprisables comme toi. Yinlu, regarde un peu. Regarde quel bâtard tu as trouvé. Il ose parler ainsi à ses aînés. Je n'ai pas besoin d'aînés comme ça. Si mon oncle cadet et ma tante n'ont rien à faire, qu'ils rentrent chez eux. Quelqu'un, faites sortir ses invités. Des gens sans respect. Tu as trouvé un bâtard et tu as oublié ton propre nom. Je te le dis. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de mon frère aîné décédé. Je vais voir qui osera aujourd'hui. Lulu, tu dois savoir que nous sommes une famille. Tu es encore jeune, ne laisse pas les étrangers t'insulter ou te troubler l'esprit. Je suis venu aujourd'hui pour te calmer. J'ai contacté le plus grand expert en médecine divine, Lifan, il est prêt à t'aider. Veuillez venir soigner vous-même. Oncle Lifeng. Votre aîné est-il vraiment prêt à soigner ma mère? Bien qu'il ait pris sa retraite il y a 2 ans. Je suis un ami proche de son fils. Pendant ce temps, emmène ta mère se faire soigner dans son domaine privé. Je m'occuperai provisoirement des affaires du groupe. Un seul confinement ne suffit plus maintenant. Attends que tu sois confiné comme ta mère. J'ai 1000 façons de faire disparaître ton homme. La maladie de ma belle-mère ne se manifeste plus aussi souvent. Je peux seulement soigner la maladie de ma belle-mère. Ah. Tu te vantes un peu sur Internet et tu réagis comme ça. Tu te prends vraiment pour un dieu. Cuse, on est à un moment pareil. Tu as encore le cœur à plaisanter? Je ne plaisante pas. Je te demande, de qui as-tu appris la dernière fois les nouvelles de Changjuan? De mon oncle. La dernière fois, c'est à cause de ces messages que ton père est mort. D'autre part, je te pose une question. Ta mère était-elle présente quand elle a perdu la raison? J'étais paniquée à ce moment-là. Quand je me suis réveillée, ma mère était déjà comme ça. Alors, as-tu déjà pensé que peut-être c'est ton oncle et les autres qui ont causé cela? Non, ce n'est pas ça. Petit salopard, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est nous qui avons tué notre grand frère? Tu as encore rendu ma belle-sœur folle. C'est vous qui le savez le mieux, n'est-ce pas?
Pinglu, nous avons bon cœur et avons utilisé nos relations pour te trouver un donneur de rein. Mais toi, tu me soupçonnes. Est-ce que pour toi, on vaut moins qu'un étranger, c'est ça? Frère, ne perds pas ton temps à parler avec cet ingrat. Rustique, tu disais que tu pouvais soigner, non? Très bien. À toi de jouer. Je peux soigner. Mais j'ai besoin de votre coopération. Je vous pose une question, vous répondez. Interdiction de refuser. Vous osez? Tu es sûr de pouvoir guérir? Si je ne peux pas guérir, je démissionnerai immédiatement de mon poste de PDG de Tinchou Group. D'accord, c'est bon. Yinlu, tu es sûr de vouloir continuer à lui en vouloir? Fais attention. Je crois en Shu Zeng. Yinlu, je pense que tu as complètement perdu la raison. Je soupçonne sérieusement que ce petit homme t'a lavé le cerveau. Pour cette famille, pour ce groupe, s'il ne guérit pas la maladie de ta mère, je veux que tu démissionnes volontairement de la présidence. Si Shu Zeng guérit ta mère, je veux que vous remettiez vos parts. Vous les rendrez, je ne vous croirai pas autrement. Un vendeur de lycée qui a échoué. Vraiment pas un grand médecin. Ma femme m'a emmené, moi et ma mère, dans la chambre de papa. Faire semblant. Ah. Père Yoon. Je ne sais pas si ce sont vos esprits vengeurs qui ne veulent pas partir ou si le ciel a ses raisons. Puisque le ciel m'a donné cette capacité, je vais agir en votre nom. Ne m'en veux pas s'il y a des maladresses tout à l'heure. Yinlu. Peins-moi comme si j'étais ton père. Yinlu. Peins-moi comme si j'étais ton père, comme mon père. Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à craindre. Je vais te montrer clairement leur vrai visage tout à l'heure. Ça suffit. Ling Tian. Ling Tian, tu es enfin revenu. Quelqu'un veut me faire du mal. Quelqu'un veut me faire du mal. Xu, ne crains pas. Je vais faire venir ceux qui t'ont embêté tout à l'heure. Ah. Non, non. Fais-moi confiance, plus tard, ils voudront te battre ou te crier dessus. Tu verras, ils seront là quand je serai là. Personne ne pourra te faire du mal. Lulu. Va les appeler tous. D'accord. Oncle R, petite tante. On monte? Pourquoi on monte? Vous faites des tours de magie. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne fait pas de choses coupables. Je n'ai pas peur que le fantôme frappe à la porte. Pourquoi avez-vous peur? Ta Ming veut que je sois en bas. Sœur, nous venons pour brûler de l'encens pour le grand frère. Ne vous affolez pas. C'est ce gamin qui fait semblant d'être le beau gosse. Il se fait passer pour mon grand frère. Que veux-tu faire? Quant à savoir si je suis une imposture, je te demanderai ce que je vais te demander dans un instant. Que répondez-vous? J'espère que vous ne ferez pas de scandale devant les défunts. N'aie pas peur. Ce gamin fait semblant de jouer les fantômes. Je te demande si Lu Mingao est un de tes hommes. Il travaillait sous mes ordres avant. Est-ce toi qui lui as demandé d'épouser ma fille après ma mort? Ta fille, gamin. Tu es en train de jouer la comédie, hein? Je te demande juste si c'est vrai. Non. Nous avons juste une relation hiérarchique. C'est tout. Mon Dieu, Shin, tu es encore en train de mentir. Fille, je te demande si tu comptes comploter avec lui contre moi.
Non. Ah. Vous m'avez trompé de votre vivant. Et vous continuez après la mort. Dans votre cœur, suis-je votre proche ou votre ennemi? Tu n'es pas mon grand frère du tout. Je ne suis pas ton grand frère. Quand tu avais 7 ans et que tu avais une forte fièvre, qui t'a porté à l'hôpital du village, qui t'a sauvé de la violence domestique clandestine? Et qui t'a ramené après t'avoir chassé de la maison? Tu as tout oublié. Petite sœur. Qui était là quand tu étais le plus fatigué et la plus douloureuse? Qui t'a dit, petite sœur, ne crains pas, frère prendra soin de toi toute sa vie? Tu dis. Grand frère. C'est vraiment toi, grand frère. Papa et maman sont mortaux. Dans toute la famille, depuis toujours, je suis le seul à vraiment t'aimer. Pourquoi l'accuses-tu à tort d'être complice pour me nuire? Grand frère, j'ai tort. C'est lui, c'est le deuxième frère. Il est jaloux de ta place de président. Il m'a promis qu'après la mort de votre famille, il me partagerait le groupe équitablement. J'ai été égaré un instant. Je l'ai fait pour l'avenir de mon fils. C'est pour ça, grand frère, pardonne-moi, s'il te plaît. Je te demande. Est-ce toi qui as bloqué les infos sociales de Lulu? Est-ce toi qui as engagé un chauffeur pour nous enterrer, Lulu et moi? Est-ce toi aussi qui as rendu ma femme folle à l'hôpital? Ce n'est pas moi, tu me mens encore. Ce n'est pas moi, je vous jure. C'est lui. C'est son père. C'est lui qui m'a frappé. Il doit mourir. Ne l'écoute pas. Il est fou, il a halluciné. Je suis comme ta mère. Ne l'écoute pas. Il est fou, il a halluciné. Merde, espèce de connard. Oh, enfoiré. Je t'ai laissé me tromper. Je t'ai laissé me tromper, hein. Je t'ai laissé tromper mon frère. Arrête de frapper. Vas-y, frappe ton frère. Il n'a plus ton frère maintenant. Je ne peux plus vivre sans mon frère. Fous le camp. Ça suffit. Je te demande une dernière fois. C'est bien la bête qui a tué. Dis-moi, bête, est-ce que tu as tort ou pas? Je n'ai pas tort, espèce de bête. Tort ou pas, 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 tort ou pas. Arrêtez de vous battre, la vie humaine a un prix. Tu t'es trompé. Grand frère, j'ai tort, à l'avenir je montrerai tout mon bassin à Lulu. Grand frère, pardonne-moi s'il te plaît, grand frère. Frère. Peux-tu nous pardonner? Beau-père. Tu es un messager. Puisses-tu reposer en paix dans l'au-delà. Comment connais-tu si bien notre famille? Tu as vraiment été possédé par mon père? C'est sûrement le cas. Regarde, la maladie de la belle-sœur a été guérie par le grand frère. Lulu, comment as-tu rencontré Chouzé? Il m'a sauvé sur le toit avant. Au fait, qui es-tu vraiment? Ne vous faites pas trop d'idées. Ce que je vais dire peut vous sembler difficile à croire, mais c'est mon cerveau, vous voyez. Tu as une tumeur au cerveau. Une tumeur au cerveau. Tante, regarde, le groupe Tianchou a une dette pour une insuffisance rénale. Un patient atteint d'une tumeur au cerveau. Le groupe Tianchou n'a plus beaucoup de temps. Seul toi sais ce qui concerne la maladie de l'UO2. Et Fan, comment pourrait-il? À l'hôpital de l'UO2. Madame, il y a un problème. Les actionnaires du groupe vendent massivement leurs actions. Les hauts responsables proposent de démissionner. Les médias bloquent le hall du groupe, refusant de laisser les employés partir. Que va-t-on faire? C'est le deuxième frère qui peut soudoyer l'hôpital. Et contacter les médias en si peu de temps. Seuls eux le savent. Ce bâtard est vraiment rapide dans ses mouvements. Tu vas où? Ne t'inquiète pas, je vais bien gérer ça. Prends soin de maman. Je serai là avec toi pour faire face. Maman où? Je vais bien. Allez vous occuper de vos affaires. Allez-y. Zam GE, vas-y.
Lao Shu, je viens de voir aux infos que tu as un gliome. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Va d'abord au groupe. Putain, ça fait à peine quelques jours de bon temps. Putain, ils sont vraiment aveugles. Cérémonie de passage de la direction au nouveau président. Vous êtes au courant? Le président est récemment devenu PDG, un étudiant en plus. Est-ce que vous le saviez? Nous venons juste de l'apprendre aussi. Mais ce dont je suis sûr, c'est que Monsieur Shu est une bonne personne. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Ah, voilà l'oncle Wang Ming. Monsieur Shu, Madame Yin, on raconte que vous êtes déjà marié. Et que vous souffrez d'insuffisance rénale et d'une tumeur au cerveau. Est-ce vrai? Madame Yin, en tant que présidente du groupe Tianshu, l'autre personne sur le point de mourir est aussi la directrice générale du groupe. Nous partageons le même malheur. Et nous devinons l'un l'autre. Tu veux te sacrifier avec le groupe? Qui t'a laissé entrer ici? Sauveteurs, arrêtez-les. C'est moi qui leur ai permis d'entrer. Espèce de bâtard. C'est bien toi, hein? C'est bien toi, hein? Regarde bien, cet homme est un violent. Toutes mes blessures viennent de lui. L'ignorance, c'est l'ignorance. Un perdant qui a gravi les échelons. Même en portant un manteau de zibeline. Il ne peut pas se débarrasser de son air de voyou. Comment as-tu encore le visage de venir? Et moi, comment pourrais-je ne pas avoir honte de venir? C'est toi qui m'as causé une crise cardiaque, une hémoptysie et m'a fait hospitaliser. Ne regarde pas de tes propres yeux, votre jeu se termina. C'est clairement toi qui as fait trop de choses coupables. Je suis coupable, mais vous n'êtes pas coupable? Un malade à moitié enterré dans le cercueil. Qui traite toute notre entreprise comme un jeu de singe. Tu veux nous entraîner tous avec toi à la tombe? Nous n'avons pas. Pas comme grand frère, qui considérait tous ses employés comme sa famille. Mais toi, pour un simple vendeur de bas étage. C'est sacrifier l'avenir de nous tous. Exact, si tu veux vraiment penser au groupe. Remets la place de président à Yoon, le vice-président. Qu'il mène tout le monde à continuer d'avancer. Pour que chacun puisse voir l'espoir. Monsieur Yoon, pourquoi ne pas céder directement la présidence au vice-président? C'est aussi la seule opportunité. Oui, Monsieur Yoon, ne dites pas que Monsieur Xu est déjà condamné. Nous avons tous encore un bel avenir devant nous. Ne tire pas sur nous pour nous faire tomber. Je vais te faire tomber dedans. As-tu oublié comment ils t'ont traité? As-tu oublié ce qu'ils ont fait de vil? Derrière chaque grande entreprise, il y a une porte dérobée. Quelle société est vraiment totalement juste? Au moins, sous la direction du président Lu et du vice-président, nous pouvons manger à notre faim. C'est vrai, président Yuan, si ce n'était pas pour ton intérêt personnel. Mettre quelqu'un à la tête de la société comme PDG. Maintenant, il y a des licenciements partout. Laisse une chance à tout le monde. Célie. Tu as vu? C'est la volonté générale. Si tu veux que ton père défunt voie claire, donne la présidence à. Remets la présidence. Remets la présidence. Remets la présidence. Rendez la présidence du conseil. Rendez la présidence du conseil. Rendez la présidence du conseil. Alors tais-toi. Une épouse ne doit jamais être plus silencieuse que ses employés. Mesdames et messieurs. Pour l'instant, je suis encore le président du groupe. J'ai le pouvoir de décider de votre avenir ici. Donnez-moi 2 minutes. Dans 2 minutes, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Pourquoi suis-je encore vice-président du groupe? Tu vas me frapper devant tant de gens? Je suis sur le point de mourir, peu m'importe tout le reste. Lève-toi. Oh là là, oh là là. Enfin, attrapez-le pour moi. Où vous allez comme ça? Vous deux, vieux, plus de 100 ans ensemble. Personne ne vous a appris à être des hommes. Je vais vous apprendre, ah. Je sais ce que vous avez tous en tête. Vous avez vos familles. Moi aussi,
Je ne veux pas qu'on vienne déterrer ma tombe après ma mort. Je ne veux pas non plus briser votre gagne-pain. J'ai bien une tumeur au cerveau. C'est le genre que même une opération ne peut pas guérir. Mais ma femme, c'est différent. Elle a juste une insuffisance rénale. Tant qu'elle trouve un donneur de rein, elle pourra vivre. Et si on ne trouve pas de donneur de rein? Penses-tu que la famille Yoon, riche et puissante, continuerait à choyer ce rein? Je ne peux pas l'expliquer. Alors j'irai moi-même. Ma femme ne trouve toujours pas de donneur de rein. C'est simplement que quelqu'un veut lui ôter la vie. Mais qui sont ces personnes? J'espère que tu le sais très bien. Tu diffames sans preuve. Je ne parle pas seulement de toi. Il y a aussi la concurrence du bête céleste. Je sais que tu regardes. Je sais que vous avez obtenu des infos sur mon brain tumor à l'hôpital. Vous devez aussi connaître la correspondance rénale entre ma femme et moi. Demain, ma femme et moi allons subir une transplantation rénale. La dernière fois, vous avez renversé mon beau-père et il est mort. Mais cette fois, je souhaite que vous veniez me tuer. Mesdames et messieurs, je suis sur le point de mourir, mais ma femme va s'en sortir. Elle préservera vos emplois, et vous rendra une entreprise juste. Chouzé. Chérie. Ton père t'a protégé toute ta vie. Ces dernières années, j'ai brièvement veillé sur toi quelques jours. À l'avenir, tu devras compter sur toi-même. Regarde, il y a encore tant de familles derrière toi. Tu te suicides encore en riant, hein? Et tu filmes ça, putain? Dégage. Ne pars pas, ne pars surtout pas. Tu dis encore que quelqu'un veut les tuer. Et l'opération comporte des risques. Il faudra aussi du temps pour se remettre. Mais le groupe ne peut pas rester sans chef. Lulu. Donne-moi la place du président. C'est une double assurance. Ne me force pas à te tuer. Tu me tues. Tu me tues. Comment feras-tu la chirurgie si tu rentres? Ma fille, pendant que mon gendre est absent, je m'occuperai des affaires du groupe. Belle-sœur, tu n'es pas folle. Yin Dimsheng, Lu Mingao. Plusieurs preuves en ma possession montrent que vous avez assassiné le président du groupe Tinshu, Indng Tin. Les preuves sont irréfutables. Venez avec nous maintenant. Tu veux essayer? Il est fou. Tu crois vraiment qu'il est fou? La maladie de ma sœur est guérie. Je peux en témoigner. C'est lui qui a tué mon grand frère. Et qui a rendu ma sœur folle. Tout ici est la preuve de sa corruption envers moi. Espèce de traître, emporte-la. Et, c'est le président. Je suis le président. Je suis le président. Ne te moque pas de moi. Il faut travailler. Il faut partir. Belle-mère, tu es arrivée vraiment à point nommé aujourd'hui. Si tu étais arrivée un peu plus tard, je pourrais vraiment avoir perdu le contrôle et te tuer accidentellement. C'est grâce à toi. Sinon, je ne saurais pas si Lulu et moi étions en vie ou mortes. Ce que l'on fait, le ciel le voit. Je crois que les bonnes personnes seront récompensées. Une bonne récompense. As-tu parlé de ça à ta mère? Fils. Fils. Fils, tante. Ne t'inquiète pas. Le directeur Chou est en réunion à l'intérieur. Mon fils va mourir. Quelle réunion à cette heure-là? Laissez passer. Fils. Pourquoi tu ressembles à ton père? Maman. Désolée, je ne pourrai peut-être plus te rendre heureuse à l'avenir. C'est la faute de maman. C'est maman qui ne t'a pas bien conçu. C'est maman qui ne t'a pas bien élevé. Chouzé, je peux partir. Mais tu ne peux plus hésiter. Fais d'abord l'opération. Non, tu as vu aujourd'hui. Les choses ont pris une telle ampleur. Si demain, il n'y a pas de nouvelles de ta guérison, l'entreprise sera en chaos. Cette opération ne concerne pas seulement toi et moi, mais des milliers et des milliers de familles. Cette affaire ne peut pas attendre. Mais je suis juste un garçon pauvre au départ. Je suis déjà heureux d'avoir vécu ces 2 jours de richesse. Je ne veux pas non plus rire de mon père et des morts. Et n'a-t-on pas dit par le médecin
Que j'ai encore 2 mois à vivre. Alors, n'est-ce pas là le début de mes beaux jours? Il faut d'abord passer cette étape. Assez, ne faites pas la tête triste. Aujourd'hui, c'est aussi une journée de réunion familiale. Maman. Je veux manger le porc aigre doux que tu as fait. Maman va te le faire. Maman va te le faire. Vous ne mangez pas tous? Chérie. Viens goûter ce porc aigre doux que ma mère a préparé. C'est vraiment délicieux. Maman. Toi aussi, mange. Qu'est-ce que tu fais là? Le médecin a dit que j'ai encore plus de 2 mois à vivre. Demain, ce sera juste une opération. Je vais enlever un rein, je ne vais pas mourir. Je sais, mais, quand Mayoun pense à... Aïe, que c'est douloureux. Je vais aller le voir. Chouzé. Dis-moi, cette nuit, est-ce notre fête de mariage? Laisse tomber. Avant l'opération, je veux t'emmener dans un endroit. Hachem. Chouzé. Tu te souviens que notre première rencontre a eu lieu à cet endroit? Tu es apparu dans ma vie comme une énigme. Pourquoi connais-tu si bien moi et ceux qui m'entourent? Tu ne me croiras peut-être pas si je te dis. Ce que j'ai dans la tête, cette luciole, possède des super pouvoirs. Pouvoirs télépathiques. Il peut connaître toutes tes pensées. Tu mens. Je ne t'ai pas menti. Sinon, comment pourrais-je comprendre ce que tu as vécu, savoir ce que pensent réellement ces tumeurs? Tu as vraiment des pouvoirs télépathiques. Dans ce cas, dis tout ce que tu veux dire dans ton cœur. Chouzé. Tu es vraiment un grand idiot. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu me laisses devenir dépendant de toi, puis tu pars. Et ensuite tu passes le reste de ta vie avec de la culpabilité. Je ne le mérite pas du tout. Tu le mérites. Je ne le mérite pas. Oui. Ce n'est pas du tout ce que tu m'as dit. Tu as ce super pouvoir. Ce n'est pas du tout précis. Regarde comme c'est précis. Toutes mes larmes sont tombées en même temps que toi, mon collègue. Je vous le dis, ouvrez grand vos yeux. Aucun suspect n'est autorisé à entrer dans cette salle. Surveillance 24 heures avant et après l'opération. Cela concerne la position de notre groupe Tianchu. Comprenez-vous, comprenez-vous? Quel vœu avez-vous formulé la nuit dernière? Je ne te le dis pas. Alors je vais utiliser mes super pouvoirs. Tu n'as pas le droit de me promettre ça hier. Ne pas écouter mes pensées. Que as-tu promis? J'ai promis à notre maman. Et que tu ne seras plus jamais victime de brimades. Et que même après ma mort, je pourrai te protéger depuis le ciel. Et toi? Je suis un peu égoïste. Je me suis mariée. Je ne resterai pas veuve cette vie. Monsieur Chou, Monsieur Lin, il est temps. L'opération du médecin a très bien réussi. La première greffe de rein de Tianchu au niveau national s'est bien déroulée. L'ancien président directeur général Lu Mingao et d'autres cadres supérieurs ont tous été sanctionnés. Le cours de l'action du groupe Tianchu atteint un nouveau sommet. Chérie,
Tu prends vraiment la direction du groupe à cœur. Tu ne veux pas habiter dans la grande maison, juste dormir au paradis. Dormir ici me fait vraiment sentir en paix. Oui, j'ai l'impression que tu me sauves chaque jour. C'est étrange à dire. Tu dis que je n'ai qu'un seul rein, mais ça ne change rien. Et je me sens même plus énergique qu'avant. Et, ma chérie. Après tout, tu as mon rein, non? Ça fait du bien, hein? Je voudrais même avoir un enfant avec toi. Chérie. En fait, j'ai aussi toujours voulu. Mais je suis une personne presque mourante. Je ne voulais pas te faire attendre. Je ne suis pas là. Chouzé, tu ne trouves pas que ton super pouvoir ne sert pas seulement à entendre les pensées des autres? Même perdre un rein n'a pas vraiment d'impact, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux le faire maintenant. Mais toi? Tu veux vraiment abandonner le traitement? Il me reste encore un mois. Je ne veux pas tout risquer avec ce mois-là. Je suis déjà très satisfait. Si je continue à jouer, ce sera de la cupidité. Chouzé. Ce n'est pas seulement moi qui serai veuve si tu meurs. Il y a aussi maman. Et même nos enfants. Tu ne veux vraiment pas tenter ta chance une dernière fois? D'accord. Je te promets de faire l'opération. Mais j'ai une condition. Si, après l'opération, je deviens paralysée. Tu me repousses du building. Et tu me pousses sur le bord du toit. Ce ne serait pas possible, c'est notre propriété familiale. Et toi, alors? Tu me pousses dans la rivière. Je pourrais simplement me débrouiller pour descendre moi-même. Ne sois pas nerveux, cette opération sera réalisée par le meilleur neurochirurgien au monde. Il a entendu que ton affaire a déjà retardé toutes ses conférences. Et il s'est préparé 3 jours à l'avance. Donc, nos chances de succès seront très grandes. J'espère vraiment ne jamais avoir utilisé toutes mes bonnes chances dans cette vie. Frère Liu. Ne sois pas réticent à me laisser partir. Je ne te demande pas de renoncer à tes super pouvoirs. Mais ne prends surtout pas mes mains et mes jambes aussi. Monsieur Chou, cette fois, le geste ne dépend pas seulement de moi. Tout dépend aussi de ta volonté. Tu es prêt? Fils. Maman, je n'ai plus de sensation à cause de l'anesthésie. Vérifiez vite si ma jambe est toujours là. Elle peut encore bouger? Elle n'est pas tombée, pas encore. Dieu merci. Ah. Soulagé, c'est un miracle. Papa. On dirait que je suis meilleure que toi. Comment tu te sens? Vraiment pas bien. Je ne peux même pas entendre ce que tu penses dans ton cœur. Ça donne quand même un peu peur.
Chérie, pourquoi as-tu des cernes? Je vais bien. Et, chérie, 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 ne me fais pas peur. Docteur, docteur. Regardez-moi vite. Ma femme, vite à la salle de réanimation. Allô? Mon fils, comment es-tu tombé? Je me suis évanouie, à la salle de réanimation. Maman, je viens. Ma fille ne s'en souvient déjà plus. Si on ne fait pas la transplantation rénale bientôt, j'ai bien peur que... L'opération, ce n'est pas déjà fait? Pourquoi faudrait-il la refaire? Qu'est-ce qui se passe exactement? Dis-le-moi, mon fils. Avant, toi et Lulu, pour votre opération? Il a fait ça pour que tu puisses faire ton opération l'esprit tranquille. Depuis ce jour, Lulu aime me cacher des choses. Mes deux divinités sont encore là, incroyables. Docteur, je vous en supplie, utilisez immédiatement mes affaires pour sauver ma femme. Non, dans l'état actuel, ta sœur mourra sur la table d'opération. Même si elle meurt. Je veux sauver ma femme. Fils, arrête de faire l'imbécile. Que le ciel protège et garde la paix. Comment peux-tu laisser Lulu tout gâcher? Maman. Je n'avais plus d'espoir de continuer à vivre. C'est Lulu qui m'a ramené du bord de la mort. Même si c'est la mort. Je dois le sauver. Docteur, je vous en prie, sauvez ma femme. Je vous en prie, sauvez ma femme. La troisième sœur, Madame Liu, peut tenir encore un peu. Monsieur Chou doit bien écouter mes conseils durant ces 3 jours. Prends soin de ta santé. Prépare-toi pour le champ de bataille. On dit qu'il ne faut pas tarder. Même si tu te reposes 3 jours. Il se peut toujours que tu meures sur la table d'opération. Ce n'est pas grave. Si quelqu'un peut sauver ma femme. Je m'en fiche même si je dois mourir. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas mourir. Je ne te laisserai pas devenir veuve. Dans 3 jours. Vivons ensemble. Lulu, tu es réveillée. Et Chouzé? Il a simplement vendu un rein. Pourquoi ne l'as-tu pas empêché? C'est une fausse preuve. Laissez-moi vous aider. Ma chère. Lorsque vous lirez cette lettre. Cela prouvera que j'ai perdu la mise. Je n'ai pas réalisé ton souhait. Je t'ai rendue veuve. Je pensais qu'on vieillirait ensemble. Je pensais que j'étais un peu mieux que mon père. J'avais promis que tu ne deviendrais pas veuve. Je ne pensais pas que même une étoile filante. Promets-moi. Même si je ne suis plus là. Ne deviens pas veuve. Prends bien soin de toi. Waouh. Arrête de pleurer. Te voir pleurer me donne envie de pleurer aussi. Chouzé. Comment ça? Je peux juste te laisser me mentir. Mais tu ne veux pas que je te mente. Ne dis pas que cette cicatrice ressemble vraiment à quelque chose.
Et en plus, tu m'as aussi coupé en deux. J'avais déjà préparé mon testament. Qui aurait pensé que le destin finirait par réunir Shen Yuan? Je disais bien que les bonnes personnes ont de bonnes récompenses. Et, attends. Ah.